Yo, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de l'équipe WeWeb. Aujourd'hui, je suis avec Joyce. Comment ça va, Joyce? Ça va bien, j'ai dormi 12 heures cette nuit. Ah, parfait. Bah, moi, je crois que je suis pas loin, j'aurais dû dormir 10 heures, un truc dans le genre. Euh, je vois, putain, merci Stan, j'ai enfin accès à la vue admin sur Twitch, je peux enfin voir les gens. Salut Thomas, salut GoWithHim, salut Elzema, salut Professeur Bifidus, et salut Sandrine, et salut Xavier qui vient d'arriver. Thomas et Xavier, les petits utilisateurs de WebWeb, ou WeWeb pour les intimes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'app Prelo. Donc j'ai des choses à vous montrer, typiquement, qui sont des nouveautés. Typiquement, il y a maintenant les workflows globaux. Je vous montrerai ça, c'est des workflows. En gros, vous pouvez créer vos workflows, blabla, j'arrive plus à parler, euh, vos workflows de manière centralisée, isolée et les réutiliser à certains endroits, ce qui fait que par exemple si vous avez deux boutons qui font le même workflow, vous n'avez plus besoin de le copier-coller partout. Salut Julien. Et ce que ça permet aussi, c'est qu'on a rajouté des nouveaux triggers, c'est que vous pouvez exécuter des workflows au moment où une page se charge par exemple, ou quand l'app se charge. Voilà, donc on va vous montrer ça. On va vous montrer aussi probablement les nouvelles fonctions qui permettent de faire des lookups entre deux collections Airtable ou Xano. Plus besoin de faire des lookup depth, c'est très pratique. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte. Et dans un premier temps, je voulais parler un peu d'un thread. Je sais pas si tu l'as vu passer, Ouais, Joyce, je l'ai sur vu. Knockout France, sur la RGPD. Mon pire cauchemar en tant que marketeur. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. J'ai volontairement pas voulu intervenir, et puis à ce moment-là, en plus, j'étais un peu dans le mal, parce que je sors d'une gastro, voilà, vous savez tout. Euh, Salut Gildaz. Et en fait, il y avait des choses qui se sont dites par rapport au fait que les serveurs américains soient pas utilisables. Déjà, c'est vrai et faux dans le sens où certains serveurs américains, même les grands providers américains, ont des contrats des fois avec le gouvernement français et offrent des solutions d'hébergement en Europe. Voilà, donc ça c'est pour rétablir un peu le vrai du faux. Mais surtout, je voyais des critiques de personnes qui disaient salut Jess, qui disaient ouais, les outils européens qui utilisent Amazon Web Services, c'est vraiment des noobs, ils font n'importe quoi. Alors sachez, pour être honnête avec vous, que WeWeb est sur Amazon Web Services et qu'en fait, le gros problème, ce que je mettrais un peu en opposition à ça, c'est que trouver un provider européen de cloud qui est aussi puissant et qui offre autant de possibilités que les providers américains, c'est très dur. Parce que soyons honnêtes, OVH c'est pas ouf. Il y a Ersner en Allemagne. Mais du coup, par exemple, ce qui fait que WeWeb c'est aux États-Unis, et en vrai, la plupart des outils européens sont aux États-Unis. Euh, voilà. Et Y compris la le dernier BPI. point, pardon, Y compris la BPI. y compris la BPI. La BPI est sur Amazon, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Euh, donc voilà. Et le truc qui était mentionné, c'est par exemple Lilian qui avait dit bah, WeWeb va en profiter que Bubble soit aux États-Unis. Pas tant que ça, oui et non, dans un sens, parce qu'on a des clients, des gros clients français ou européens. Parce que il faut savoir, WeWeb est une boîte américaine. Vous avez beau voir nos têtes en tant que Français, on est une boîte américaine, on est immatriculé au Delaware. Nos serveurs sont chez Amazon. L'exception, le seul truc que je dirais, c'est que nous, on s'occupe que du front. Donc si on ajoute les collections en mode dynamique, ce que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure pendant le template, la donnée ne passe jamais par nos serveurs. Parce qu'en fait, elle passe par votre navigateur quand vous construisez ou le navigateur de l'utilisateur final, ce qui fait que normalement, ça edge un peu ce genre de problème où en fait, il faut que vous fassiez surtout attention à ce que votre backend soit en Europe ou sur des serveurs américains qui sont agréés, parce qu'il y en a, et que vous utilisiez des connexions dynamiques. Mais voilà, je voulais rétablir le vrai du faux. On est une boîte américaine. Et du coup, mais après, ça n'empêche pas que la plupart des outils no-code, je pense même français, sont sur Amazon Web Services. L'inverse m'étonnerait. Mais voilà. Et il faudrait, à un moment, il faudrait aussi que tout que le gouvernement européen, les grands acteurs de la tech européenne se posent ensemble parce que la RGPD, dans son écriture actuelle, enfin le texte actuel, c'est très dur à appliquer. Et c'est moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est tant que vous n'avez pas le problème, demandez le moins de données possible à vos utilisateurs, faites attention,
Mais utiliser des outils américains à l'heure actuelle, c'est un peu indispensable. Enfin, c'est très dur d'éviter de ne pas les utiliser. Et du coup, sur ce, on passe. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Joyce. Non, je viens de vérifier et la BPI a bien choisi AWS pour Voilà. je ne sais plus quel projet. Du coup, les sénateurs sont pas contents. Et voilà. Ah bah voilà, mais les sénateurs ils grognent, ils sont en mode oh, c'est bizarre, il n'y a pas d'acteurs, de grands acteurs européens du cloud. Mais oui, mais parce qu'on a laissé faire pendant des années et maintenant mettre une loi qui dit mettez votre donnée chez nous, ça sert à rien vu qu'il n'y a personne. Donc bon, bref. On va éviter de faire de la politique. Mais je vais vous changer de fenêtre. On va passer sur notre template Prelo. Hop là. Et je vais vous partager mon écran. Alors, vite. Ok, je viens de zoomer. Et je vais partager parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. On en était resté à là, si je me souviens bien. Donc on avait la navbar, on avait fait la recherche. Enfin, on avait fait la recherche visuellement. Et on avait rajouté un titre. Waouh, putain, j'étais allé vraiment très loin. Et là, je me rends compte que j'ai un truc de binder, c'est les options. Ouais, parce que j'ai triché en fait pour être sûr que mon design était bien fini. J'ai récupéré les comment les selects de mon template final parce que oui, il faut savoir qu'entre temps, je l'ai fini ce template. Ça m'a pris plusieurs jours. Et je vois qu'il y a certaines personnes dans le live qui sont dans la future communauté enfin dans le futur batch d'experts. Et spoiler alert, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est Prélo de fond en comble. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se faire les petites cartes. Ah oui, Flo précise quand même qu'on paye nos impôts en France. C'est une bonne. Oui, on paye. Oui, bah heureusement. Merci Flo. Euh, Ouais, on paye nos impôts en France. En fait, on est, bah, comme le dit Flo, on est une filiale française d'une boîte qui est maintenant américaine. Mais je pense que c'était un peu, enfin, c'est par honnêteté intellectuelle, il fallait un peu qu'on dise qu'on est une boîte américaine parce que le fait est que si demain il y a le Patriot Act et qu'on stocke de la donnée, je pense que Flo me confirmera, on sera obligé de la donner au gouvernement américain. Voilà. Mais comme DriveBit, en vrai, toutes les boîtes qui font Y Combinator, il faut le savoir, vous êtes obligé de faire un flip. Ce qu'on appelle un flip, c'est si vous n'êtes pas aux États-Unis, de vous immatriculer aux États-Unis et de créer une holding qui va récupérer votre boîte ailleurs. Voilà. Comme ça que les États-Unis récupèrent la plupart des belles boîtes européennes, ce qui en soi est un bon plan pour eux. Mais je comprends que ça puisse faire grincer des dents en Europe. Ça s'appelle une grosse loupe. Voilà, exactement. Soyez les meilleurs, faites venir les meilleurs, et puis ensuite piquez leur tout, mettez-le dans votre pays. Enfin bref, de toute façon, les États-Unis font ça depuis la création du pays, et c'est pas nouveau. Alors, je voulais créer ma petite carte qui ressemble à celle de Prélo. Pour rappel, je vais vous montrer Prélo. Hop là, on va zoomer, on va se mettre en français. Cette petite carte-là, alors sans le slider, parce qu'il me semble qu'on n'a pas encore fait le slider euh, bindable. Oups là. Ok, mon ordi qui ramait un petit peu. Alors, refaire cette carte, sachant que là, vous voyez, il y a plusieurs images. Donc ça, c'est un slider. Nous, on a le slider et pour l'instant, on ne peut pas le lier à des images externes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image fixe. Mais ce slider qui est lié à des images externes va arriver vraiment bientôt. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais mettre une image fixe. Je vais mettre la région. J'avais pas mis les icônes dans mon projet de base parce qu'en fait, vous le verrez au niveau de comment j'ai organisé la donnée, mais en fait, c'est des caractéristiques d'une propriété et elles sont dans une collection différente. Mais depuis qu'il y a la fonction lookup, je vais pouvoir les ajouter sans trop de problèmes normalement. Le titre, le prix selon. Je sais pas si vous voyez, en fait, le principe de Prélo, c'est que ça vous permet d'acheter des parties de maisons de vacances. Donc, du coup, elles sont divisées en, par exemple, 8 ou 5 parties. Et on a un prix par partie. Donc il faut qu'on ait le nombre de parties, le prix pour une partie, la surface, les chambres et bah, le nombre de parties, donc le nombre de parts. Mais du coup, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que visuellement, on va créer la carte. Et je vais ouvrir aussi à côté. Je vais tricher, je vais prendre. Vous le verrez pas, mais je vais prendre le projet fini juste si je suis bloqué. Pour voir comment j'avais fait. Parce que je me connais, je vais oublier sinon. Mais c'est juste histoire La de me même chose remémorer. pour. Je faisais la même chose pour les Office Awards.
Ah ouais? Ouais, j'avais un script avec les screenshots de mon projet original au cas où mon serveur Pas se mal. déconnectait. Alors, ce qui fait que par contre, je ne vois plus le chat, donc Joyce, je Alors, te. ouais, il y a Dame qui me dit checker mes DM et il me dit ah oui, attention, les datas des collections dynamiques ne passent pas par nos serveurs uniquement avec REST API. Avec les autres plugins, ça Ah, reste sur notre back, mais les datas ne sont pas sauvegardées. ok. Bah, vous le saurez pour Airtable par exemple. Ça passe par notre back, mais on sauvegarde pas la donnée. Alors, de toute façon, il faudra qu'on se pose un jour sur cette histoire de RGPD. Le fait est que bah, nous, on a surtout des clients en Amérique du Nord pour l'instant et que ça nous prendrait beaucoup de temps pour être complètement. Comment être 100%. Enfin, avoir une boîte qui soit Comprendre. 100% adaptée à la RGPD. Je pense que c'est le cas pour la plupart des startups en vrai. C'est pour ça que la RGPD, je trouve que c'est un enfer, parce que ça ralentit les startups européennes. En fait, Mais c'est un sujet complexe pour toutes les boîtes, même pas que pour les ouais, startups. Donc, ouais, je pense exactement. que Mais c'est un truc, de toute façon, on a des grosses boîtes françaises dans le pipe, donc on devra s'y pencher, carrément. Mais du coup, utilisez Xano en dynamique, avec l'API, avec des requêtes REST. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Sauf que Xano est anglais ou américain, donc j'ai rien dit. Trouvez américain. un équivalent. Voilà, on est fucked. Enfin, bref, respectez pas les RGPD. Voilà, je n'ai rien dit. Non, je ne valide pas ce message. Tu ne valides pas? Ok. Non, mais bref. C'est un truc compliqué à gérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une collection list parce que euh, c'est une future collection que je vais utiliser là, qui viendra d'un backend externe. Et ce que je vais faire, je vais rajouter déjà un peu de marge en haut. J'ai mis combien? 55. Là-dessus, il y en a combien? Putain, 49. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Hop, 49. Et du coup, normalement, c'est. Ça, c'est. Du coup, en fait, une collection list. Et ce petit icône, c'est pour que plus tard, vous puissiez binder, donc lier une liste à ce container. Et en fait, tous les éléments à l'intérieur vont se répéter. Le fait est que dans WeWeb, ça marche avec tout, hein. Vous pouvez le faire sur des flexbox, des conteneurs, des divs, ce que vous voulez. Et on a mis ça juste pour que vous ayez le petit icône et que vous puissiez comprendre. Et parce qu'il y a des gens qui viennent par exemple de Bubble ou de Webflow qui sont habitués au repeating group ou je crois que Webflow les appelle les collection lists. Mais ça marche avec vraiment tous les conteneurs. Et ce que je peux faire, vu que ça reste un conteneur tel une flexbox, c'est que je peux choisir la direction. Ça, je sais pas si tout le monde est habitué aux flexbox. Les flexbox, en gros, c'est un gros container qui a un axe principal, X, et un axe secondaire, Y. Selon si vous êtes horizontal ou vertical, vous changez l'axe principal et l'axe secondaire, et en fait, vous dites comment les éléments à l'intérieur se positionnent sur cet axe principal et cet axe secondaire. Donc soit est-ce qu'ils sont au début, soit est-ce qu'ils ont de l'espace entre eux, soit est-ce qu'il y a de l'espace autour, est-ce que, pareil, ils prennent toute la hauteur, enfin ce genre de choses. Il y a Et Thomas qui dit les flexbox, c'est la vie, et je suis entièrement d'accord avec lui. J'approuve ce c'est vrai, message. les flexbox c'est très pratique. Et je sais pas s'il y en a dans Bubble maintenant depuis ils ont refait le moteur de front. Mais c'est ce qui fait la force d'avoir quand on veut un vrai design responsive, c'est les Flexbox. Qui typiquement n'est pas utilisable dans les outils type Softer ou Stacker, vous n'avez pas accès à au Flexbox. Ce qui prend plus de temps, mais à la fin, on peut vraiment choisir comment on positionne tous ces éléments. Alors, comment j'avais fait dans mon design? C'est bien, heureusement que je l'ai à côté, parce que je ne me souviens plus. Ah, j'avais utilisé les colonnes pour faire une mosaïque. C'est vrai. C'est mieux. Je vais vous montrer un trick. Hop là. Il est hyper En stylé, l'élément colonne. Moi, j'aime beaucoup. J'adore les J'aime flexbox, beaucoup. mais Et j'aime beaucoup c'est les. c'est marrant parce qu'on a un débat avec nos devs Mm. qui à chaque fois me disent utilise des flexbox, c'est pas les colonnes, alors que moi j'adore les colonnes, ça marche trop bien. Je crois que c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus lourd dans le front, il me semble. C'est ce que Oui, quelqu'un ouais, disait. probablement. C'est un peu plus lourd parce que les colonnes, il y a ça, la petite barre pour changer automatiquement la division du nombre de colonnes. Il y a Way qui nous dit que Bubble a les Flexbox maintenant inspirés de Webflow. Et oui, Webflow, Ok, c'est une très belle inspiration. Ils ont fait ça très très bien. ok, stylé. Bah, c'est cool qu'il l'ait mis dedans parce que j'imagine pas à quel point ça devait être dur avant de créer un
un front sans flexbox. Ok. Donc là, on a les colonnes. Et l'avantage des colonnes, c'est qu'on leur a mis certains presets. Vous pouvez les recréer avec les flexbox, hein. C'est juste que là, on vous a mis des beaux boutons pour le faire un peu de manière plus user-friendly, on va dire. Donc typiquement, je peux choisir si je veux des colonnes, si je les veux en ligne, ou si je les veux, là, ce qui m'intéresse, c'est en mosaïque. Et mosaïque, ça ressemble un peu à une CSS grid. On n'a pas les grids, je pense qu'on les rajoutera plus tard. Mais c'est un peu un mélange, c'est un peu une flexbox qui retourne à la ligne, et ça vous permet de faire comme une grille d'éléments. Thomas qui partage un petit jeu. Il y a aussi je crois qu'il y a les frogs, il y a les grenouilles pour apprendre Ouais, les flexbox qui sont très sympa aussi. Je vais essayer de trouver le lien. hop là. Donc normalement, si je fais commande V, ouais, voilà. Vous voyez, ça se met en dessous. Et en fait, je peux même, hop, si je mets par exemple que 2 colonnes ici, je peux choisir comment ma mosaïque s'affiche. Si par exemple je mets les éléments au début, si je les centre, si je les mets à la fin, si je mets de l'espace entre eux, si je mets, si je mets de l'espace vraiment que entre eux, ou si je mets de l'espace autour d'eux. Vous voyez là, les 2 colonnes du bas arrêtent pas de bouger. Et ensuite, je peux choisir si je les aligne par le centre, en haut, en bas. Mais on va faire ça, vous allez voir, ça va être plus simple une fois que vous allez voir à quoi va ressembler la carte finale. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma carte? On va essayer de la décomposer ensemble. Alors typiquement, là j'ai besoin d'une image avec un espèce d'overlay de blur par-dessus. Ça, pour faire ça, il y a plusieurs moyens. Moi, la manière dont je l'ai fait, c'est de faire une div qui va prendre l'image en image de fond, donc en background image. Et dedans, je vais remettre une autre div avec le texte et les icônes. Et en fait, je vais demander à ce que la div qui contient mon image, qui elle-même sera une flexbox, de pousser la div avec le texte en bas. Parce qu'on peut faire ça aussi avec les flexbox. Ce qui va faire qu'en fait, elle va passer par-dessus en bas, parce qu'elle va être comme l'image est une image de fond, le texte va passer par-dessus. Et ça, tout simplement, en bas, c'est une autre div avec une flexbox avec le texte en haut. Je pense même qu'il n'y a pas besoin de flexbox pour le texte du haut. Et ça, ça pourrait être un autre élément colonne, où on va mettre le prix, la surface, les chambres et les parts. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais commencer par me rajouter une div ici, que je vais... Alors je vais ramener le navigateur, parce que sinon on va se perdre. Hop. Et ça, je vais l'appeler... Je vais lui donner un nom pour être sûr. Image container. Même image div, parce que c'est une div. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une image de fond. Alors, normalement, j'ai toutes mes images dans Airtable. Je vais vous montrer tout de suite le Airtable, comme ça sera fait. J'ai un Airtable avec toutes les données que j'ai copiées. Et du coup, tu l'as fait en image de fond plutôt que de rajouter un élément image pour pouvoir ensuite mettre l'overlay par-dessus? Exactement, et puis parce que les images de fond, c'est très simple de dire... C'est même plus simple en CSS de dire prends toute la hauteur ou prends toute la largeur quitte à dépasser. Tu vois, pour Ok. que tu aies toujours des images qui aient le même ratio. Et c'est un trick qui est souvent utilisé en CSS, c'est que la plupart des sites, quand ils ont besoin de redimensionner des images, maintenant ils ont rajouté des nouveaux moyens de gérer les images en CSS. Mais auparavant, ce que faisaient les gens, c'est que souvent ils utilisaient les images plus comme des background images que comme des images vraiment. Ah, Parce mais que c'est une trop bonne idée, paradoxalement, ça va. ouais, Tiens, je savais pas et ça va vas-y. résoudre un problème que j'avais sur. Je suis en train de travailler sur un projet pour No Code Devs, qui est une communauté Ouais. américaine, un peu comme No Code France, mais aux US. Et je suis en train de travailler sur un projet pour eux. Et ben, j'avais justement ce problème des images qui sont pas. Les images qu'ils m'ont proposées sont pas dimensionnées pareil. Du coup, je galérais pour rendre ça bien, donc je vais tester ça. Ça me semble une excellente solution pour mon petit problème. Bah, tu me diras si ça a fonctionné. Mais ouais, c'était un trick si tu utilisais. Après, maintenant, tu as des nouvelles fonctionnalités en CSS qui, euh, qui sont de plus en plus supportées et qui te permettent de. Comment? Qui te permettent d'utiliser certaines propriétés que tu avais normalement en background image, parce qu'il me semble que tout ce qui était cover, contain et autres, avant ça existait que en background image.
Alors, Elemented Background, on va mettre une image. Pourquoi je la bind? Parce que j'ai l'habitude, mais on va plutôt se mettre l'image que je viens de télécharger. Hop là. C'est des images Unsplash hein, d'ailleurs, c'est pas celles récupérées de Preload, donc on peut les afficher. Et là, normalement, si je me souviens bien, il faut que je donne... Alors, comme c'est une background image, du coup, c'est pas la taille de l'image qui va donner la taille à ton container, donc il faut lui donner une taille spécifique. Et là, ce que j'avais fait, si je me souviens bien... Alors attendez, je suis en train de carrément aller stalker mon autre projet. Ok, j'avais fait une... En fait, j'avais mis tout ça dans une div principale pour que toute la carte soit dans une div. Donc on va faire ça. Hop. Mon image, je vais la mettre dedans. Non, parce que j'ai ma flexbox, j'ai pas besoin de faire ça, je fais n'importe quoi. La flexbox, là, je vais l'appeler property card, parce que ce sera là où il y aura la propriété, chacune des propriétés. Propriété au sens des maisons. Et là, dedans, ma div avec mon image, il faut que je lui donne une hauteur normalement. Donc elle prend bien une largeur à 100%, c'est parfait. Je vais lui donner une hauteur. Alors. Et c'est à 290. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon image qui se place bien comme il faut. Et ça reste une div. Donc là, WeWeb m'affiche même un petit liseré. C'est parce qu'en fait, il pense que la div fait cette taille. Parce qu'il n'y a pas de contenu. C'est un petit... c'est même pas un bug, c'est vraiment ce qui... En fait, vraiment dans le HTML, le contenu s'arrête ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, je vais pouvoir glisser une autre div avec qui va contenir le texte de la région et aussi les logos. Donc si je fais ça, normalement, je prends ma div, je la mets ici. Là, la div de mon... Vous savez quoi, pour mieux la voir, celle que je viens de placer, je vais lui mettre une couleur. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. On va mettre une couleur un peu flashy. Voilà. Donc là, elle prend toute la hauteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une hauteur spécifique. Je vais lui dire, tu prends une hauteur à 8 fixed. 100 pixels, c'est beaucoup trop grand. On va la mettre à, je sais plus combien j'avais mis dans mon design. 44. 44. Voilà. Et- Fab, désolé, je viens de voir ton commentaire qui nous dit deux possibilités en CSS pour couvrir une zone div avec une image, background size cover pour l'image mise en background, object fit, non, ouais, object fit cover pour Ouais, une balise voilà. image. Mais le Je Object connaissais Fit, pas c'est object fit. nouveau. C'est tout nouveau, justement. Enfin, tout nouveau, Ok. je sais pas, mais c'est une propriété de CSS qui n'existait pas avant, je me semble. Et une balise image, du coup, c'est pour l'accessibilité? Mais... Normalement, ouais. En fait, si tu mets une div avec une background image, niveau accessibilité, c'est pas considéré comme une image. ok. Donc oui, c'est moins bien. Après, l'avantage, c'est que maintenant, comme j'ai une div avec mon image, c'est que, vous voyez la div rouge que j'ai mis à l'intérieur qui va avoir le contenu, je peux lui dire, mets-toi à la fin. Donc plutôt, je vais me mettre en vertical, et je vais lui dire, mets-toi en bas. Voilà. Donc ça, c'est parce que c'est une flexbox elle-même, en fait, cette div. Et sur l'axe vertical, je lui dis de mettre les éléments à la fin. Et là, comme les éléments qu'elle contient, c'est uniquement une div, bah, cette div se met à la fin. Et dans cette div, je vais pouvoir mettre à la région, les logos et ainsi de suite. Donc pour ce faire, deux choses. Là, j'ai la région avec son logo, et là, j'ai les logos des propriétés de la maison. Ils ont besoin d'être espacés. Donc là, ce que je vais faire, pareil, c'est que je vais créer une div pour la région et une div pour les logos. Et comme ça, je vais pouvoir faire que la div qui est en rouge ici deviendra elle-même une flexbox, et je vais dire d'espacer ses enfants. Donc là, on va faire ça en rajoutant une div ici et une div, hop, encore ici. Est-ce qu'elle s'est bien mise? Non, elle doit être là, voilà. Et là, pour mieux les visualiser, je vais mettre du texte. Donc là, je vais mettre... Hop. Heureusement qu'on peut glisser ça.
dans le navigateur des fois. Là, je vais mettre région. Et là, dans celle-ci, c'est quoi? Je vais copier-coller mon texte et je vais le glisser dans la div, la deuxième. Et là, je vais mettre icône, icons. Et là, ce que je peux faire, c'est qu'au niveau de ma div du dessus, donc on va l'appeler. Comment je pourrais l'appeler? Il y a la région, c'est les Méta, non? propriétés. Les méta? Ouais, comment c'est? Ok, donc méta. Et là, je vais le dire à l'horizontale, espace les éléments, et t'as pas le droit de les wrapper. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ils se sont mis chacun de leur côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais les aligner au milieu. Voilà. Et je vais remplacer ma région par une région fictive. Donc on va mettre Nouvelle-Aquitaine, par exemple. J'aime bien faire mon design, d'ailleurs. Je sais que c'est une question qu'on a souvent. J'aime bien faire mon design avant de le lier à la donnée externe. Comme ça, j'ai juste à cliquer et à dire ça va là, ça va là, ça va là. Plutôt que de faire venir la donnée et de faire le design par-dessus. Après, je sais qu'il y a deux écoles. Mais du coup, je préfère finir ma carte là avant de faire venir de la donnée de mon back-end. Voilà, j'avais mis icône. Alors, ce que je vais faire, c'est que l'icône, je l'ai déjà en blanc. Je vais le copier-coller de mon autre projet. Parce que ça sert à rien que je vous montre. Hop. Ça. Voilà, donc là, j'ai l'icône dans la div. En plus, Et tu peux cette montrer icône, qu'on a plein d'icônes dans WeWeb. Donc, si vous sélectionnez l'élément icône, si vous le drag and dropez dans ouais, React.js, voilà. vous pouvez aller en Il chercher dans est, WeWeb. il est ici. Et en fait, Mm. c'est ce que j'ai réutilisé, hein. C'est juste que là, j'ai le bon icône. Mais je vais vous montrer, ouais, voilà. Ouais. Si vous cliquez, en fait, on a accès à tout Fontosum, qui est la librairie de Bootstrap, il me semble. Et on est en train de rajouter, on va rajouter une fonctionnalité pour ajouter vos banques d'icônes assez vite, parce qu'on nous a demandé En, plein. ouais. En soi, vous pouvez déjà le faire, mais c'est un peu compliqué. Je vais vous envoyer un tuto qu'un de nos users a fait pour faire ça, mais c'est un peu compliqué. Donc, si c'est pas un gros besoin, je vous trouve le lien. Hop, je vais aller dans toutes mes divs et je vais aligner ça. Je vais lui dire que lui, le contenu, il va à la fin. Le contenu, il va au début. Et normalement, on est bon. Et là, property, je vais changer par un gris qui normalement a une opacité plus claire. Alors, je vais reprendre la couleur du projet. C'était en RGB, donc je vais le remettre en RGB. C'était combien? 149, 149, 149. Ok. Et l'opacité était à 70. Voilà. Donc là, vous voyez, j'obtiens l'effet recherché. J'ai plus qu'à mettre mon texte en blanc. Pit. Texte white. Et ça, je vais changer par l'icône, par exemple, de... Hop, si je mets swimming, une piscine, et un jardin, on va mettre un arbre. Tree. Hop là, voilà. Donc là, j'ai le haut de ma carte. J'ai plus qu'à rajouter une div pour faire le bas de la carte. Je vais la mettre là. Alors là, c'est là où ça devient compliqué de savoir où on le drop, donc on va utiliser le navigateur. Je vais fermer ma div d'image, je vais la passer au-dessus. Voilà, donc là j'ai une div en dessous. Et cette div dedans, j'ai besoin de mettre un texte qui deviendra le titre. Donc là, normalement, si je prends un texte déjà fait, masse province... Allez, on va prendre ça. Maison landaise à Saint-Vincent de Tyros. Je regarde à côté. Maison landaise à Saint-Vincent de Tyros. Je vois pas du tout le chat, je sais pas s'il y a des questions depuis tout à l'heure. Non, 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 c'est bon, Non, je c'est sais. bon. Il y a Thomas qui nous a dit qu'il apprenait le CSS en suivant le live web, ce qui est également mon cas, donc c'est cool. Nice, parce que moi-même, je l'ai réappris il y a pas longtemps par Kevin qui bosse chez nous. Et j'ai reçu 2-3 tutos
surtout sur les Flexbox. Mais ouais, les Flexbox, une fois qu'on a compris, c'est vraiment... c'est simple, en fait. Un peu comme tout le CSS en général, c'est juste que c'est typiquement le genre de truc où on le fait en YOLO, alors qu'il faudrait un peu regarder ce qu'on essaye de faire. Alors, là en dessous du texte, je mets mes colonnes. Donc ça va être les stats de la maison. Donc je vais lui donner un nom, tiens. Property. Ah là là, je sais pas écrire, ça fait plaisir. Stats. Cette div, on va lui dire que non, tu ne wrappes pas. Hop. Bah, tiens, on a une Et pour... question. Est-ce qu'il Ouais. existe la gestion du display grid sur WeWeb? Donc c'est l'élément Les grid dont on CSS parlait tout à grid, l'heure. on l'a pas encore. On le fera. Après, tu peux tricher en faisant une mosaïque comme on a vu là. D'ailleurs, petit trick, parce que je vois que là, le logo ne s'affiche pas pour dire qu'on peut binder. Sachez que pareil, tous les containers, si vous avez envie d'indiquer un autre utilisateur, par exemple si vous faites des templates ou ce genre de choses, qui peut le binder, vous avez juste à les appeler collection list, normalement, avec un L majuscule, et vous voyez le logo violet se met ici, et se met dans le navigateur. Et ça aide à cliquer sur le bon container pour binder la liste. Donc ça, je vous montrerai juste après. Là, mes stats. Pourquoi il se met pas en dessous? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est déjà mon titre. Je vais lui donner un look. En fait, je vais lui donner une... Il est en horizontal. Ouais, mais voilà, c'est parce qu'il faut... Oui, exactement, je suis en horizontal, il faut que je sois en vertical. Bien vu, merci. Là, je lui donne une largeur à 100%. Et les titres, chez eux, ils sont à combien? C'est du 19 pixels. 19 pixels, c'est du Poppins, c'est du semi-bold, il me semble. Voilà. Et normalement, j'avais mis un peu des marges au-dessus et en dessous. Donc on va lui mettre un padding sur les côtés à 26. Alors ça, c'est pour pas que ce soit trop collé, vous voyez, au bord. Et j'avais mis une marge. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis un padding. Je pense que ça doit marcher avec les deux. À 25. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre mes propriétés. Donc typiquement, le nombre de parts, enfin le prix par part, la surface, les chambres et le nombre de parts à la fin. Donc pour faire ça, à chaque fois, ce qu'il faut que j'utilise, c'est deux textes. 1, 2. Et là, par exemple, le prix, ça pourrait être 241 000 euros. Et le texte, ça pourrait être prix 1/8. C'est comme ça qu'il l'avait écrit normalement. Hop. Ok. Là, le design, si je me rebase sur ce que j'ai fait, c'est du 12px, c'est tout petit. C'est du gris. C'est du gris comment? 909 BA8. Hop, 909 BA8. Voilà. Et le texte en dessous, c'est quoi? C'est du 15 semi-bold. Donc 15 semi-bold. Et la couleur 253-852. Ok. Là, j'ai plus qu'à dire que ils vont au milieu. Est-ce que j'avais laissé de la marge autour de ma div? J'avais laissé un padding de 8 sur celle-ci. Le padding est à 8. Et ici, j'avais dû enlever le padding, il me semble, sur l'autre. J'avais mis... J'avais mis une margin bottom. Ah oui, je me souviens pourquoi. Vous allez voir après. Ok, donc celle-ci, la colonne. Par le responsive. Ouais, puis c'est surtout pour faire des... On a besoin de faire des bordures parce que les cartes dans Prelo sont arrondies ici et ici. Et en fait, si tu laisses pas de marge, c'est arrondi, mais genre juste en bas de ton texte. Donc c'est moche. Du coup, j'avais mis combien? J'avais mis 16.
et une margin bottom à 15. Hop là. Voilà. Ça, l'avantage, c'est que j'ai plus qu'à copier-coller cette colonne. Je vais pas changer le texte parce que vous allez voir quand on va le binder, ça va se faire tout seul, mais en gros, il y aura la surface et le nombre de chambres. Et là, j'ai besoin de faire un truc un peu différent, c'est que je vais créer le nombre de parts. Le nombre de parts, vous voyez, il est vert, il est arrondi. Donc en fait, je vais utiliser la div de la colonne comme pour créer justement mon bord arrondi et avec une couleur de fond. Donc ça, j'avais fait ça en... J'avais peut-être rajouté une autre div dedans, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Donc, hop, voilà. Ça, cette div, elle va recevoir mon texte, mais surtout, on va lui mettre une couleur de fond déjà. Alors, plain color, pick color, c'était en RGBA, 131, 185, Donc on a 187. l'option de changer, de mettre en RGB. Du coup, à chaque fois, je m'embête à convertir en hexadécimal. Ouais, mais moi, en fait, je l'ai pas vu jusqu'à ce que Dame me dise, bah si, elle est là. Mais j'avais pas vu le Ouais. drop-down au départ. Et j'étais en mode, ah, pareil, je m'amusais à convertir. Ça ne servait à rien. Là, je vais mettre un corner radius à 8. Donc ça, c'est pour faire les bords arrondis. Et qu'est-ce que j'avais fait pour la taille? Je lui avais mis un ratio à 1,1 pour que que ça reste un carré. Donc là, au niveau de la taille, j'avais dit 1,1. Donc là, ce sera toujours un carré. Et je lui avais mis une width, donc une largeur à 70%. Donc elle prend 70% de sa taille normale, donc enfin 70% du parent. Et la taille était automatique, si je me souviens bien. Par contre, ce que j'avais fait, pourquoi j'avais recréé une autre div? Parce que vous voyez là, sinon elle est sur le côté. Je sais pas si on la voit bien. Mais en gros, dans son parent, elle va être à gauche. Et en fait, l'avantage de mettre une autre div, c'est que je peux considérer que même l'enfant d'une flexbox est lui-même une flexbox, donc je peux lui dire de centrer son enfant. Vous voyez, là, elle est passée au milieu. Donc ça, c'est la puissance des flexbox, c'est qu'on peut mettre des flexbox dans des flexbox dans des flexbox, jusqu'à en avoir tellement qu'on sait plus où on est. Mais c'est très pratique. Maintenant, les bords arrondis. Sur la div de l'image, il faut que je mette des bords arrondis. Un, hop là. Ah, je crois qu'il y a notre tête Euh... dessus. Il y a notre tête sur non. le setting, je pense. Ah bon? Attends. Tu es Si en je le train mets de travailler comme sur les ça. corner radius? Ouais. Le corner radius, il était là. Donc on peut le mettre au global ou on peut le mettre pour chaque angle. Euh, voilà. Et là, c'était... Est-ce que je l'avais fait au niveau de la carte? Le corner radius? Non. Je l'avais fait au niveau de la div d'image. Ouais, voilà, de la div d'image et de la div du bas. Ok. D'ailleurs, ah, cette div, elle est pas dans mon image. Elle est pas dans mon property? What the fuck? Alors, image div. Si, elle est dedans, ok. Donc, je vais lui donner un nom de property content. Voilà. Et c'était des radius à 8. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur l'image, je vais dans les radius, je vais prendre uniquement les deux du haut, et je vais les mettre à 8. Je pense même que dans le design de Prelo, c'est plus, ça doit être genre 24. Ouais, c'est 24, ça sera peut-être plus visible. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est bien arrondie. Et celle du bas, ça se verra pas parce qu'elle est toute blanche. Mais eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis un espèce de petit liseré. Donc on va faire la même. Donc sur ma property, on a normalement une border à 1 px, qui est, je pense, de cette espèce de gris. Ok, je vais vérifier sur mon design si c'était le même. E0, E0, E0.
Est-ce que c'est ça? Je vais fermer. Alors, Ça se met c'est que pas sur ça. la div du bas? Parce que du coup, tu as un tout petit peu plus grosse que l'image, c'est Non, regarde. bien. Elle fait la même taille, là, j'ai l'impression. Je Ah vois pas pardon, la moi je suis en différence. restream, du coup je vois pas bien, enfin, j'ai les petits écrans donc je vois pas hyper bien. Je vois pas trop la diff, moi. Je crois que je l'avais mis que sur une. Je vais repasser en gros, là, pour qu'on voit bien. Et là, ce que je peux faire, normalement, c'est que sur celle-ci, je peux mettre un radius du bas à 24 aussi, et 24. Ok. Donc là, j'ai ma carte, et j'ai complètement oublié que j'avais oublié de mettre le nombre de parts. Bravo. Bravo à moi. Donc là, je vais mettre ici. Il y avait 8 parts. Xavier qui demande si c'est nos locaux. Non, mais depuis tout à l'heure, je me dis que ça me donne envie de partir en vacances. Ça me donne envie d'aller travailler au bord d'une piscine. Je vais le centrer, et on va le... C'est déjà centré ou pas? Comment j'avais fait ça, moi? J'avais mis une margin de... Pourquoi j'avais mis une margin top et un padding top? J'étais complètement... Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça n'a pas de sens, mais du coup je vais mettre juste une margin. Non, un padding, c'est très bien. Voilà, pousser un peu plus bas. Ok. Et là, il faut juste que je change les couleurs. Donc je vais le faire tout de suite. Là, c'était du 15. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas de design system prélo, parce que des fois ils sont en 16, et des fois ils sont en 15, et des fois ils sont en 12, sur des textes qui sont très similaires, donc je suis un peu perdu. C'est pour ça que je reprends mon design. 83 B9 BB. 83 B9 BB. C'était du 15 semi-bold parfait. Et ça, normalement, c'est la même couleur, si je me souviens bien, mais en 12. Ouais, voilà, non, c'est bon. Donc voilà, là, on a notre carte. Donc là, on n'a pas besoin de, normalement, de rajouter de nouvelles choses, dans le sens où, en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ramener la donnée dans WeWeb et on va la lier. Et vous allez voir que la carte va se dupliquer et on aura juste à euh, comment la lier au bon endroit. Donc pour ce faire, je vais rajouter mon petit plugin Airtable. Juste vérifier au niveau un truc, c'est que ma carte a l'air un peu large. Je sais pas si j'avais pas mis une largeur max. Touc. Non. Comment j'avais fait mon compte, moi? Est-ce que tu avais boxed Ouais, ta j'avais du section? box ma page. C'est quoi le design? Le design fini, il est là, je vais vous le montrer 2 secondes. Non, ouais, elles font la même taille. Ok. Donc je rajoute mon petit plugin Airtable. J'enlève l'écran, le temps de copier-coller l'API. Je remets. Voilà, donc là j'ai ma petite clé d'API. Et je vais pouvoir ajouter mes collections. La première, je vais rajouter les properties. Donc, les propriétés qui sont dans Airtable. Je vais les mettre en dynamique. La base, c'est Prelo. Et la table, c'est Property. Et là, je mets 0 lookup depth, ce que vous allez voir. Donc là, en fait, j'ai ma base avec toutes les propriétés. Et vous allez voir que, par exemple, la région... Voilà, j'avais triché avant, j'avais fait un lookup un roll-up dans Airtable, mais on va pouvoir le faire dans WeWeb. Mais vous voyez que j'ai, par exemple, la région ou le type de maison ou les attributs. Par exemple, si elle a un parking, une tennis, une piscine, c'est d'autres collections qui sont dans d'autres tables. Mais on va utiliser la fonction lookup pour les utiliser. Là, je vais mettre une pagination à 9, parce que normalement, il y a 9 maisons d'affichés dans
Prelo. Et est-ce que j'avais mis un sort? J'avais peut-être mis un sort alphabétique. Je ne sais plus. On va continuer. Donc là, j'ai ma donnée. Et si je retourne sur ma collection list et que maintenant je lis mes items à cette liste, vous allez voir ce qui va se passer. Alors d'ailleurs, on vous a mis un petit texte parce que oui, quand on bind, le temps de binder un container, les éléments à l'intérieur disparaissent. Vous voyez, en fait, ils n'ont pas été détruits. C'est juste le temps que vous choisissez une collection à lier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lier à la collection Le Properties. design, il est toujours dans le. Vous pouvez toujours le voir dans le Oui, voilà, navigateur à gauche, en fait. exactement. Et là, ce que fait WeWeb, c'est qu'il va répéter le premier élément, le premier item de ma collection list. C'est pour ça que j'ai fait qu'une seule carte, parce qu'en gros, il va prendre la première item qu'il va voir. Là, c'était une div, c'était ma carte. Il va le répéter autant de fois qu'il y a d'éléments dans la collection. Du coup, ce que j'ai à faire maintenant, c'est plus qu'à dire à lier mon texte et les images. Donc, on va commencer par l'image. Alors, comme je le disais, pour l'instant, j'ai pas de slider, mais on le liera à toutes les images qui sont dans Airtable en rajoutant un slider plus tard. Mais là, je vais lier la première image. Je vais cliquer ici. Là, j'ai bien le contenu de mon item actuel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Images et je vais prendre le premier élément, je vais prendre l'URL. Voilà. Là, j'ai mes petites images qui apparaissent. Ça donne Le envie. titre. Mais surtout que c'est que des maisons Unsplash bien américaines, donc. T'as bien choisi les photos. Ouais, bah, écoute, je vais taper House. Je crois que j'ai pris toutes les premières. Ça m'a pris. Je me souviens, ça m'a pris genre une demi-heure de les télécharger, de les remettre dans Airtable. Donc là, je vais prendre le nom. Voilà. Donc là, les noms ont été changés partout. Et on arrive au truc intéressant. Par exemple, le prix. Comment faire? Parce que dans ma base, j'ai bien le prix, mais c'est juste un chiffre. Bah là, un petit concatenate devrait faire le travail. Donc un concatenate, c'est une fonction qu'il y a ici pour gérer les textes, qui vous permet de regrouper plusieurs textes ensemble. C'est exactement la même fonction que Airtable par exemple, ou je crois qu'Excel même là, cette fonction. Oui. Je vais la taper. Et là on va rajouter euro. Voilà. Et là on a un prix. Très, très cool aussi, c'est que tu pourrais même utiliser tu sais, la langue dans le contexte de la page pour afficher un format différent si on était en dollars. C'est Tu peux vrai. mettre le dollar, virgule et tout. If Ah, je sais pas selon pourquoi, nos moi, ce pages, genre de. page.leg. Je l'ai fait sur un de mes projets, j'étais comme une gamine, comme j'étais heureuse. Tu peux simplement Oui, faire Maëlle un a raison. plus. Ouais. Mahul, c'est vrai, mais je voulais pas. Voilà, on me spoil. Mais oui, tu peux faire un plus. J'allais le montrer juste après. Mais tu sais quoi, on va le montrer tout de suite. En fait, comme c'est deux chaînes de caractères, derrière c'est du JavaScript. Le JavaScript, si vous faites un plus entre deux chaînes de caractères, il va les concaténer. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la fonction concatenate. Mais vous pouvez littéralement faire plus, et ça marche. Donc on va faire ça, tel des flemmards. Euh, donc là, j'ai besoin de mettre prix 1 sur le nombre de parts. Comment je vais faire ça? Pareil, je retourne ici. Et là, je peux faire prix 1 sur le nombre de parts. Donc le total parts, 8. Plus, et là je rajoute mes deux points. Prix 1 sur 8, voilà. Parce qu'il y a des maisons qui n'ont pas, je crois, voilà, celle-ci elle a 5 parts par exemple. Donc prix 1 sur 5. Donc là c'est bon. Ensuite j'avais quoi? Surface. Donc là je vais juste l'écrire surface, parce que c'est en dur. Et là je vais prendre pareil la surface de 380, puis je vais mettre plus, et je me souviens jamais du raccourci pour faire le carré, je sais plus. Pour écrire le petit exposant 2 sur Mac, si quelqu'un a le raccourci, je m'en souviens plus. Je crois qu'on peut l'utiliser avec les emojis, mais je me souviens jamais non plus du raccourci des emojis. C'est pas grave, ça marche aussi.
C'est quoi le suivant? Chambre. C'est pour que je le copie-colle. Ouais, c'est pour que tu le copies-colles. Alors, je peux pas le copier-coller depuis Restream, donc je vais aller le chercher Ah dans, ouais? dans nos codes France. Mais oui, ce que je faisais au début, comme un vieux, j'allais sur genre Wikipédia, chercher mètre carré, j'allais Ouais, copier-coller. à un moment, quand je bossais sur QWERTY, je faisais ça pour. Ah non, je faisais ça pour école avec un E majuscule et l'accent. Tu sais quoi, je vais faire Il ça y a, là. Allez. Là, je suis un il y a vieux site Maël qui random. dit les Hop emojis, là. donc contrôle commande espace, tu peux le trouver, apparemment. Oui, mais c'est ce que je faisais, mais Ouais. j'oublie toujours que c'est contrôle commande espace. Merci. Contrôle Ah, ça, commande je l'avais moi. espace. Voilà, elle est là. Bim. Il est là. Et voilà. Et j'ai réussi à me fail. Contrôle Non, commande c'était allé trop vite, espace. je sais pas. Ah, ok, ouais. Non, mais. Mets-moi le 2 là. Voilà, merci. C'est bon. Chambre, je vais juste prendre le nombre de chambres. Donc c'est Sleeping Rooms. Elle part, c'est Total Parts. Et voilà, on a notre carte. Alors, juste, j'ai besoin de la région. La région, j'ai triché, j'ai fait un. Ici, j'ai fait un. Ça, c'est un roll-up ou un look-up, je sais jamais. C'est un look-up dans Airtable. Donc ça vous permet de récupérer un champ d'une collection qui est liée et de le mettre dans la table comme s'il était dedans. Donc du coup, quand on fait ça dans WeWeb, c'est présent dans la collection de base. C'est un peu de la triche. Ça marche très bien, en vrai. Mais ça marche surtout que dans Airtable. Mais admettons que par exemple vous êtes dans Xano, vous pourriez pas faire ça. Ou dans une base de données. Donc normalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser notre nouvelle fonction lookup dans WeWeb. Je vais essayer tout de suite. Donc là, je vais aller dans mes collections. Je vais rajouter une collection. Je vais l'appeler Property Regions. Airtable, dynamique. La base, c'est toujours Prelo. La table, c'est Region. Et normalement, j'ai toutes mes régions. Voilà. Hop, je mets pas de pagination. Et done. Et là, par exemple, ce que je peux faire, c'est lier à, si je vais dans mes property regions ici, euh, dans, comment, mes, ma liste de Collection propriétés. property. Ouais, merci. Vous voyez que j'en ai plusieurs, parce qu'à chaque fois, en fait, dans ma recherche, il y a France, et en vrai, France, j'ai envie que ça affiche tout. Donc il y a toujours France et la vraie région. Donc j'en ai deux. Donc là, ce que je peux faire, c'est uniquement prendre la région 1, qui sera toujours la région qui n'est pas la France, et là j'ai l'ID. Je fais rien de cet ID Airtable. Donc là, ce que je peux faire normalement, c'est que je peux maintenant utiliser la fonction lookup. Je lui donne l'ID et je lui donne la collection dans laquelle chercher cet ID. Donc là, si je vais dans mes régions, voilà, vous voyez qu'ici j'ai bien Centre-Val de Loire avec son ID et l'ordre. Ça, l'ordre, c'est pour plus tard, c'est pour quand on va faire la recherche, c'est dans quel ordre s'affichent les régions. Mais du coup, j'ai bien le nom. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire par exemple .name. Et là, j'ai le nom de ma région qui s'affiche. Voilà, donc je viens de changer. Merci Flo de l'avoir. Et la team tech de l'avoir poussé en prod, je pense fin de la semaine dernière ou ce matin, je sais plus. Parce que du coup, je vais pouvoir changer. J'avais fait un truc un peu sale dans le template où je faisais une liste et j'essayais de retrouver le bon. Mais là, maintenant, on peut faire ça. Ça, c'est très cool. Alors, je pense Et que pourquoi on c'est a fait magique, ça? monsieur. Ouais, vas-y, Moi, j'ai un pardon. Non, j'ai un projet en fait où ce que je faisais, c'est que donc ce sera bientôt public, mais ça sera notre roadmap public. Donc j'avais une colonne under review, une colonne plan et une colonne in progress. Et en fait, du coup, j'avais à chaque colonne, j'avais bind la même collection, mais avec un filter by key qui allait me dire si c'était under review ou machin. Et en fait, maintenant, je peux juste le faire avec une colonne, une card, boum, tout Ouais, repeated et les lookups et les rollups qui vont bien, quoi. exactement. Et l'avantage de pourquoi on n'a pas fait un lookup depth qui est beaucoup plus simple. Lookup depth, pour rappel, ça vous met toute l'info dans la collection de base. C'est qu'en fait, on va copier de la donnée plusieurs fois dans chaque élément. Et ça crée une collection qui est immense et qui prend beaucoup de temps à se charger dans le navigateur. Et typiquement, il y a
une des personnes du Slack, Valentin, Geoffroy, que tout le monde connaît bien, qui avait des gros problèmes parce qu'il avait tellement de data que ça explosait. Et le fait de faire ça, c'est que chaque collection est présente une seule fois. Donc vous n'aurez plus besoin de... comment? En fait, vous allez vraiment diminuer le nombre de données que vous chargez. Et pour l'expérience utilisateur, pour votre utilisateur, c'est beaucoup mieux parce qu'il va vraiment charger un tout petit nombre de données dans son navigateur. Lookup Array est ton ami si tu veux utiliser tous les tags. Je vais vous montrer ça tout de suite. Admettons, je veux quand même afficher France. Hop. Je retourne sur mon item. Si je vais dans les régions, vous voyez que j'en ai deux. Si je fais un lookup sur un ID, ça ne marchera pas. Donc ce que nous a fait la tech team, qui marche trop bien aussi, c'est qu'ils ont fait un lookup array, parce qu'un array, en fait, c'est une liste, qui va aller chercher tous les ID présents ici dans mes régions, pour les retrouver, par exemple, dans cette collection. Et là, ce qui fait que j'ai deux objets, France et Centre-Val de Loire. Voilà. Donc là, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est remettre une div avec, un texte à l'intérieur, et en gros, la lier à cette collection. On va le faire tout de suite, vous savez quoi? Hop. Ce que je vais faire, c'est rajouter une div ici. Hop, je suis où? Je sais pas. Je vais remettre un texte dedans. Ok. Là, je vais copier-coller ma formule. Et en fait, je vais lier la div parent à cette formule, comme si c'était une collection list. Hop. Vous voyez, maintenant j'ai deux textes, parce qu'il a bien compris qu'il y avait deux éléments. Et dans chaque texte, je vais pouvoir sélectionner le nom. Et vous voyez, j'ai bien France, Île-de-France, France, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hop. Alors, je vais juste enlever ça en attendant. Vous voyez, donc j'ai... En fait, on peut lier aussi une liste d'ID pour obtenir une liste d'objets. Et ça, c'est très cool. Il est déjà 14h, j'ai pas montré les global workflows. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va faire que chaque carte soit cliquable et on va vous amener sur la page de la propriété. Et dedans, j'aurai besoin d'un global workflow pour un truc très simple, vous allez voir. C'est qu'en gros, il y a un espèce de... D'ailleurs, c'est très stylé ici de Flexbox, où vous pouvez cliquer sur les images pour changer l'image principale. Et en fait, l'image principale, au début, c'est la première. Sauf que comme tout est dynamique, on va devoir créer un workflow pour dire, par défaut, prends la première image, et après, quand l'utilisateur clique, on va changer l'image dynamiquement. Donc ça, je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vous ai mis le lien voilà. vers le changelog de la semaine dernière qui explique un peu, mais enfin, rien ne vaudra le live de Quentin pour mettre ça en pratique. Bon, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour les workflows, j'étais un peu à la bourre, mais c'était bien, on a pas mal parlé de CSS, on a montré les lookups, ce qui est très cool en vrai. Et sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau live. N'oubliez pas toujours de vous abonner à la chaîne de No Code France sur Twitch, de venir sur le Slack, de venir sur le channel WeWeb, c'est notre communauté francophone officielle. Et voilà, passez une très bonne semaine. Yes. Ciao tout le Merci monde. encore, à bientôt. Ciao.